Alors salut tout le monde. Donc j'ai la voix un petit peu cassée là, je sors de deux journées incroyables qui peuvent expliquer ça. Mais voilà, j'hésitais à faire une petite vidéo avant de partir à Tigerie, au championnat de France, qui ont lieu demain, après-demain et lundi. Mais voilà, je voulais pas partir sans avoir fait une petite vidéo. Alors je vais essayer d'être plus rapide que d'habitude, d'aller à l'essentiel, sachant que moi je n'ai que trois objectifs à cette compétition, puisque ben voilà, il n'y a que deux disciplines dans lesquelles je peux vraiment bien performer à l'échelle nationale, et je suis qualifié en finale de Coupe de France. Donc du coup ça fait trois objectifs. Donc voilà, hein, pour vous présenter un petit peu, le championnat de France a lieu donc tous les ans. Cette année c'est à Tigerie, suite à l'édition, à la première édition du Tigerie Open, qui s'était très très bien passé, organisé notamment par Abdelhak Kadour. Mais ici, voilà, on a une équipe d'organisation de 6 personnes. Alors là, il y a de l'expérience, hein, là-dedans, il y a de l'expérience. Ça va être béton. Donc j'ai vraiment hâte d'y être, de retrouver tous les copains. Voilà, je vais partir juste après. Et donc voilà, l'idée c'était de vous présenter un petit peu. Alors les épreuves, évidemment, c'est un championnat de France, donc il y a toutes les épreuves. Au niveau du planning, donc effectivement, pour moi, ça commence dès le samedi matin, ça commence fort avec le EH. Je ne vais pas participer au FM exprès pour pouvoir me préparer un petit peu, préparer mon cube si besoin, me mettre dans de bonnes conditions. Et donc voilà, le samedi, moi, je participe que en OH au final, du coup. Et du coup, le soir, de 19h30 à 20h30, Coupe de France. Alors ça, justement, comme c'est un format organisé par l'Association française de speedcubing, d'ailleurs, un grand merci à l'Association française, hein, pour tout ce qu'ils font depuis des années et des années, le prêt de matériel pour les compétitions, etc. Comme c'est un format organisé par voilà, par la FS, c'est un format non officiel, et donc on peut inventer les règles qu'on veut. Et chaque année, il y a des règles un peu particulières, et c'est toujours hyper sympa. Les 16 meilleurs Français de l'année sont qualifiés. Et moi, je suis 17e meilleur Français de l'année. Mais il y a, en l'occurrence, deux personnes parmi le top 16 qui se sont désistées, qui ne participeront pas à la finale de la Coupe de France, et donc moi je participerai. Je pense que ce sera diffusé en direct sur Twitch, sur la chaîne Twitch de la FS. Donc si vous voulez voir ce que ça donne, même moi je ne sais pas encore quelles sont les règles, mais je sais que c'est génial. À chaque fois que je me suis rendu au championnat de France, j'ai toujours participé à la finale de la Coupe, j'ai toujours eu le niveau là depuis quelques années. L'année dernière, j'étais pas au championnat de France. C'était dans le sud de la France, pour moi c'était vraiment compliqué. Et j'avais un peu moins de motivation aussi. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va être. Et ensuite, le dimanche, voilà, 3x3, boum, 4x4, etc. etc. Ça va être hyper impressionnant. La finale se termine par la finale de 3x3. La compétition se termine par la finale de 3x3 lundi en fin d'après-midi. Ça sera évidemment diffusé sur Twitch. Et la question est de savoir est-ce que j'y serai ou pas. Donc on va regarder un petit peu les différentes épreuves, sachant que, regardez, il y a un total de quasiment 300 compétiteurs à cette compétition. Donc c'est hallucinant. Et surtout, ce qui est impressionnant, c'est que si on prend la Psyche Sheet du 3x3, il y a beaucoup de niveaux qui viennent de l'étranger. Il y a énormément de niveaux, énormément de world class ici, hein, c'est un truc de dingue. Hein. On a Toine qui vient des Pays-Bas et qui est top 20 mondial, etc. etc. Donc je rappelle la règle, hein, pour ceux qui découvrent. Il y a 16 places en finale, mais c'est pour 16 Français. C'est-à-dire que si Toine finit premier et que les 16, et que les 15 et que les 16 suivants sont français, les 16 suivants sont qualifiés, puisque c'est le 16 meilleurs français qui se qualifient. Mais comme Toine est officiellement dans le top 16 sur le site de la WCA, eh ben, il sera aussi qualifié. Il participe à la finale, sachant qu'il ne pourra pas être champion de France, bien évidemment. Si le top 4 est non français, le champion de France sera le 5e, ou la 5e en l'occurrence. Il y a de fortes chances que ce soit Juliette. Ok, donc,
du gros niveau, hein, voilà, je vais essayer de passer très vite, du gros niveau, en multi, voilà, gros niveau, Maxime, j'espère pour lui qu'il va bien performer, ce serait hyper sympa, 5x5 blind, on a Arthur qui a sorti une moyenne il n'y a pas longtemps, bon bah a priori William est quand même devant, je sais pas s'il s'entraîne ou pas, on verra. Voilà, pareil au 4x4, hein, William est quand même très fort, on rappelle, hein, William médaillé des championnats d'Europe 2018 à Madrid. Square One, j'y connais vraiment rien du tout. Donc là, pour le coup, je vais pas me risquer à commenter quoi que ce soit. Cube. Donc on aura, comme à chaque fois, alors si on considère effectivement Matteo, si on le met de côté pour parler effectivement du titre de champion de France, il y aura comme à chaque fois une grosse bataille entre Anthony et Maxence. C'est assez intéressant à suivre parce que les deux peuvent se passer devant à quelques centièmes. Entre le premier tour et le deuxième tour, c'est jamais la même chose, etc. etc. Au Pira, donc j'imagine qu'il y aura Diego Alfonso qui sera là, je sais pas d'ailleurs s'il vient. Ouais. Donc, ok, si vous me suivez depuis longtemps, il y a eu une période où on n'arrêtait pas de dire que si Jules venait, Jules gagnait. Mais ça commence à faire un bout de temps que cette période est révolue. Jules est toujours très bien classé à l'échelle mondiale, hein, 29e mondial, c'est pas rien. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est Diego qui est le meilleur français au Pyraminx. Et Diego, voilà, on peut compter sur lui aussi, peut-être pour aller chercher plus tard à d'autres compétitions majeures, des podiums internationaux. Voilà, il en est capable hein, dans les prochaines années, je suis sûr que ça peut tomber. Omega, bon, j'y connais vraiment rien non plus, je vais pas me risquer à commenter. Ça a l'air d'être assez clair en fait avec la Psy-Sheet, donc on verra si la Psy-Sheet a raison ou pas. Si c'est Juliette première, Rémi Perrin deuxième, et si la troisième place se joue entre Pablo et Ulysse, ça a l'air d'être assez clair. Clock, bon, bah on a Virgile effectivement. J'ai cru comprendre, ah oui, voilà, j'ai cru comprendre qu'il avait qu'il avait failli battre un record du monde là, à 2 centièmes. Mais bon, le clock, je m'en moque. J'aimerais bien que ce soit plus une discipline officielle, qu'on puisse mettre plus de tours des autres disciplines au championnat de France. Parce que bon, quand on compare avec les autres disciplines, bon bref. Ok, 3x3 à une main. Alors j'en reviendrai à la fin parce que voilà. Au FM, donc je suis pas inscrit, mais bon, j'imagine que voilà, les meilleurs seront là. Hein. Les meilleurs français, Alexis, Louis, Nico. Tout peut arriver, n'importe quel résultat peut tomber. Ça va être super intéressant à suivre. En blind, bon bah voilà. J'apprécie beaucoup Maxime, hein, mais voilà, moi je suis Team Arthur à 2000%. Donc je vais suivre ça attentivement et s'il peut aller nous chercher une moyenne encore inférieure à ça, pourquoi pas en dessous de 20 secondes, ce serait phénoménal. Ok, 7-7. Bon, il y aura du niveau, hein. Il y aura du niveau. Alors j'ai cru comprendre mince. Attendez, Abdelak m'a dit que quelqu'un ne venait pas. Ah oui, c'est Peter Grassard, voilà. Peter Grassard ne vient pas. Alors j'aurais pu regarder en regardant le classement, mais il y a tellement de noms français, etc. Et puis je suis tellement peu les Bitcubes, voilà. C'est Peter Grassard qui ne vient pas, et du coup, comme il vient pas, les titres de champion de France sont globalement destinés à Abdelak, au 6x6 et au 7x7. À savoir que ça va être intéressant à suivre, parce que Kiaran est quand même 7ème mondial, 8ème mondial, et ici 3ème mondial, 2ème mondial, donc bon, voilà, quand il y a Kiaran, il peut se passer des dingueries. Voilà, 5x5, on a à peu près le même scénario, avec Abdelak qui devrait gagner, mais attention, voilà, attention, s'il fait pas une très bonne moyenne et qu'on a Louis, Lucas, Alex, ok, qui maîtrise sa finale correctement, attention, c'est pas sûr. Moi, j'aimerais bien qu'il gagne, évidemment. Mais ok, c'est pas sûr. Au 4x4, on a le monstre ultime Sébastien Veiller qui gagnera la compétition. Mais pour le titre, ça se jouera probablement, encore une fois, entre Abdelak et Alexandre, comme depuis 1 million d'années à peu près. Et c'est ça qui est super intéressant. C'est ça que j'adore suivre. Le 2x2, j'y connais rien, et parmi tous les meilleurs, ça peut se jouer à rien du tout. Bon. Anaël en fait beaucoup.
Enfin, je sais pas s'il s'entraîne, mais en tout cas, il y a une période où il en a fait beaucoup, parce que je sais qu'il est devenu assez rapidement très très bon. On verra ça. Ok, maintenant mes deux disciplines de prédilection. Donc, Pardon. Donc, le EOH. Alors, je suis favori numéro 3. Et ça, c'est assez exceptionnel. Franchement, je ne m'attendais pas à être favori numéro 3. Faut dire que je suis beaucoup moins les actualités en ce moment et je pensais vraiment que je serais assez loin au final. Et non, je suis toujours favori numéro 3, c'est assez fou. Donc je suis favori pour être sur le podium. Mais maintenant, il faut savoir quand même que Pierre est meilleur que moi. En moyenne, il est meilleur que moi. Si on fait la moyenne de ses dernières moyennes officielles, il est meilleur que moi. Mais ok, j'ai quand même sorti un petit 12 AVG à Douvrin, il y a quelques jours. Ok, il y a aussi Eden qui peut bien performer. Alors bon, Lucas, ça m'étonnerait qu'il aille chercher mieux que ça. Il me fera peut-être mentir. Pablo, possible, mais je serais assez surpris qu'il aille chercher du tout petit 12 quand même. Ok, pour moi, en fait, il y a clairement Juliette et Nico qui sont assez loin devant. Moi, je suis favori numéro 3 et Pierre numéro 4. Mais figurez-vous que si je dois me dire j'ai quelqu'un à battre pour finir sur le podium, j'ai l'impression que ça a plus de chance d'être Nico que d'être Pierre. Parce que Pierre, j'ai l'impression qu'il est vraiment constant et qu'il sort des dingueries à chaque fois. Alors que Nico, il peut faire 11 comme il peut faire 15 en fait. Alors, il est moins constant. Bref, objectif podium, ce serait incroyable. Voilà, 10 ans après. Là, je fête cette année les 10 ans de ma première compétition. 10 ans après, si j'arrive encore à faire podium au championnat de France, mais c'est hallucinant. C'est juste hallucinant. Et au 3x3, donc l'épreuve principale, l'épreuve phare de la compétition, il y a 16 places en finale, donc les 16 meilleurs Français sont qualifiés, plus tous les étrangers qui sont meilleurs que le 16e Français, évidemment. Et si on compte que les Français, je suis favori numéro 16. Donc en gros, je suis censé me qualifier, mais c'est hyper chaud. C'est-à-dire que si, imaginons que tous ceux qui sont devant moi fassent mieux que moi en demi-finale, ce qui est loin d'être sûr évidemment, il suffit que Simon me batte ou que Charles me batte, Jules, Victor Chenu, voilà, pour que je ne sois pas qualifié. Après, on sait que c'est jamais comme ça que ça se passe. Il y a toujours quelques ratés. Je peux gagner une place, me faire doubler me gagner 2 places, me faire doubler par quelqu'un qui était derrière moi, mais passer quand même. Bon, ça va être super chaud. Mais je vous avoue que c'est le plus gros objectif de ma compétition. Si je me qualifie pas, si je fais pas podium en OH, si j'arrive à me qualifier en finale des championnats de France au 3x3, ce sera clairement une compétition qui sera, enfin voilà, qui va être une de mes plus grosses fiertés depuis que je fais du cube, ça c'est sûr. Et donc pour ceux qui souhaitent suivre, la finale du 3x3 c'est toujours diffusé effectivement sur la chaîne Twitch de l'AFS, commenté par notamment Mario Laurent, un très bon commentateur. Salut Mario si tu regardes. et donc voilà, et le format de la finale est toujours, voilà, on passe 2 par 2, on fait nos résolutions tout seul devant tout le monde, c'est vraiment une ambiance un peu à part, que j'adore, vraiment ça me motive à fond. Bref, gros objectif, j'espère me qualifier en finale, vraiment, c'est mon plus gros objectif. On verra si ça passe ou pas. Mais j'ai été pas mal à Douvrin. À Douvrin, j'ai fait quand même... sur 4 moyennes, je fais 8... j'en fais une à tout petit 8, là, 8, 0, 0, 5 ou 0,7, je sais plus. Et sur les autres moyennes, c'était solide. En finale, sans le DNF, ça aurait été du 8. Petit 8 même, je crois. Donc franchement, j'y crois. Je suis assez en confiance, mais maintenant, voilà, faut pas se reposer sur ses lauriers, il va falloir rester bien concentré. Puis on verra un petit peu ce que ça donne. Voilà. Alors je vous souhaite un bon week-end, et puis à demain, pour ceux que je verrai demain à Tigerie. Et bonne compétition à tous, hein, puisque avec 300 compétiteurs, j'imagine qu'il y en a beaucoup qui vont regarder cette vidéo, qui participent
ce week-end. Donc bonne compétition à tous et que le meilleur gagne. Salut!